Oui, frère, qu'est-ce que le Seigneur nous dit dans cette journée mondiale des malades? C'est important de se poser la question, de faire cet acte de foi. Et peut-être que c'est heureux que la liturgie nous propose à notre méditation les béatitudes en ce jour des malades. Heureux les pauvres malades. C'est ça que ça veut dire. Mais est-ce que c'est du bonheur d'être malade? Le Seigneur a l'air d'être à contre-courant. Oui, frère, c'est pour ça que c'est si important de méditer ce qu'il veut nous dire, pour en être les témoins. Parce que la maladie, souvent, ça amène la déprime, ça amène le découragement, ça amène la lassitude. On n'en peut plus. On n'en peut plus. Parce qu'on se sent diminué, qu'on se sent exclu. Oui, frère, est-ce que le Seigneur est un opium? Est-ce que le Seigneur veut nous tromper? Oh, certainement pas. Il a trop d'amour pour nous. Le Seigneur nous aime infiniment, infiniment, surtout quand nous sommes les pauvres, que nous sommes dépourvus, que nous sommes exclus. Oui, pourquoi le Seigneur nous donne cette béatitude, alors que un peu plus loin, il ajoute « Malheur à vous, qui êtes nantis. Malheur à vous qui êtes repus. » Oui, qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire tout simplement que quand on est pauvre, on est dans la vérité. Et que Dieu, que Jésus, il est la vie, il est la vérité, il est l'amour. Par contre, quand on est riche, quand on est repu, eh bien, on ne voit pas l'essentiel. On ne voit pas l'essentiel. Vous savez, Dieu nous a créés à son image et Dieu est infini. Donc il a mis en nous une soif d'infini. Nous avons en nous une soif d'infini. Et c'est pour ça que si nous trompons cette soif par ce qui est éphémère, parce que c'est ce qui ne peut pas nous combler, parce que si j'ai soif de la source qui va tarir, je serai forcément déçu. Parce que quand j'aurai de nouveau soif, il n'y aura plus pour désaltérer ma soif. Par contre, si ma soif ne tarit pas la source, je pourrai revenir, parce qu'elle pourra nous combler, elle pourra continuer de nous combler. Oh oui, frère, c'est essentiel de comprendre
que seul Dieu peut combler notre soif. Et si cette soif, on ne l'a pas trompée, eh bien, elle pourra se tourner vers la vraie source qu'est Dieu. Oui, heureux vous qui avez soif, parce que vous n'êtes pas dans l'illusion, parce que le bon Samaritain qui se penche vers vous pour vous guérir, ne vient pas simplement guérir, parce que la guérison est éphémère. Il vient nous sauver. Il vient nous combler. Cela n'empêche peut-être pas de nous guérir au passage, parce que souvent, lorsque on a cette paix que Dieu nous apporte, la santé se trouve mieux et les médicaments deviennent efficaces. Ah oui, ne nous contentons pas d'opium, ne nous contentons pas d'anesthésie. Soyons vrais, ayons la soif de ce bon Samaritain qui veut nous mettre debout, qui veut nous relever, qui veut combler cette soif d'infini qui nous habite. Oui, tournons-nous vers lui. Ce qu'il nous apporte, c'est sacré. C'est de l'ordre du miracle. Accueillons-le dans la foi et dans l'amour. Que ce soit le sens de ce geste que vous allez recevoir. C'est Jésus, par son Église, qui veut vous combler, vous qui avez la chance d'être malade. Amen.